Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le nombre de césariennes de confort recule pour la première fois en France. La mystérieuse épidémie de légionellose au Portugal. Et puis une Polonaise se réveille après avoir passé 11 heures à la morgue. Et tout d'abord donc le nombre de césariennes programmées qui recule pour la première fois en France. En matière d'accouchement décidé à l'avance, les autorités avaient noté certains abus, d'où un rappel à l'ordre qui a porté ses fruits. La Haute Autorité de Santé a enquêté dans 165 maternités et cette pratique recule légèrement en France. Les précisions de Mélanie Taravant. C'est vrai, les césariennes dites de confort, celles qu'on peut prévoir longtemps à l'avance, étaient particulièrement en vogue ces dernières années pour arranger les médecins, mais aussi les parents. Au total, ça représentait près de 8% des accouchements. Et bien, pour la première fois, ce chiffre a baissé d'un demi-point l'année dernière. Les maternités sont davantage au courant des risques. Il y a les cicatrices sur l'utérus qui ne permettent pas de porter son bébé facilement dans les premières semaines. Il y a aussi des risques de complications pour les grossesses à venir. Et puis souvent, les bébés sont sortis trop tôt avant le terme, ce qui n'est pas recommandé pour leur santé. Les autorités médicales rappellent donc que les seuls cas qui rendent la césarienne obligatoire, eh bien c'est quand le placenta bouche la sortie au bébé ou quand la maman a déjà eu 3 césariennes auparavant. Et puis c'est un triste constat, SOS Amitié ne peut répondre qu'à un appel sur 4. Malgré ses 1600 écoutants bénévoles, cette plateforme téléphonique qui lutte contre la solitude 24 heures sur 24 n'arrive pas à répondre aux 2,5 millions de personnes qui tentent de les joindre chaque année. L'association s'en inquiète en rappelant que son action aide aussi à prévenir les suicides. À l'étranger, l'actualité, c'est aussi cette épidémie mystérieuse de légionellose au Portugal. C'est la 3e plus importante de l'histoire à l'échelle mondiale. Selon l'OMS, il y a eu 7 morts et 311 personnes infectées à Vila Franca de Xira, à 30 km de Lisbonne. La légionellose, c'est une infection provoquée par des germes présents dans les circuits d'eau et de climatisation. Elle provoque de fortes fièvres, une pneumonie par inhalation de ces particules contaminées. Au Portugal, les autorités ne trouvent pas la source de la contamination. Il s'agit peut-être d'un système de réfrigération dans une usine. Et puis une Polonaise se réveille après avoir passé 11 heures à la morgue. Et on en parlait hier, ça peut éventuellement arriver. En tout cas, c'est arrivé à cette femme âgée de 91 ans. Elle a été déclarée morte par un médecin à son domicile. Elle a donc été transportée dans une chambre frigorifique de la morgue où elle s'est réveillée au bout de quelques heures. Les employés racontent qu'ils ont vu tout d'un coup le sac mortuaire bouger. Rentrée chez elle, la vieille dame a déclaré avoir froid. Elle a réclamé, paraît-il, un thé chaud. Le médecin qui a établi le certificat de décès, lui, est sous le choc. Il assure que le cœur de sa patiente était arrêté, mais il risque des poursuites pénales pour son erreur. Ça vous terrorise, ça, Julie, hein? C'est effrayant. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes toujours pas réveillé. Et puis les chercheurs américains pensent avoir compris pourquoi quand on rit, on pleure. Les pleurs de joie au moment d'une naissance, d'une victoire, de retrouvailles, eh bien ça correspond à un cerveau submergé par les émotions et qui cherche par les larmes à revenir à un état d'équilibre. C'est la conclusion de chercheurs de l'université de Yale dans le Connecticut. Ces experts indiquent aussi que c'est le même phénomène de bug dans le cerveau qui se passe quand des émotions négatives, comme la gêne ou la peur, provoquent des expressions positives comme le rire. Là encore, c'est le cerveau émotionnel qui est débordé et qui cherche par tous les moyens à revenir à un état stable. Et puis le chiffre du jour, c'est 38 000. 38 000 litres d'urine. Voilà ce que nous produisons chacun au cours de notre vie. Vous avez un métier passionnant. C'est vous qui avez compté? Comment ça se passe? Mais non, c'est parce que c'est pas beaucoup. Je vous invite à regarder ce soir sur Arte un documentaire consacré au super pouvoir de l'urine. Voilà, c'est à 22h25 sur Arte. Ce soir, vous saurez tout et vous verrez que certains la boivent même, cette urine. C'est un désinfectant, c'est de l'acide urique. En fait. Exactement. Il y a 95% de l'eau. C'est de l'eau quand même, 95%. Quand je serai grand, je ferai Anne Le Gall pour donner des beaux chiffres comme ça. Merci Anne.